Bonjour, je lance un audio, je verrai si je le laisse public ou pas. J'aimerais témoigner de l'importance de la cohérence dans le parcours de son propre chemin centrique de son soi. Comme d'habitude, je débute l'audio avec un rappel primordial, que ce que j'exprime, cela concerne mon propre réel à partir de mon propre savoir instantané, de mon propre vécu, de ce que je vis et de mon parcours personnel de mon processus. De ce fait, qu'aucunement tu rentres dans de la croyance. Si cela résonne en toi et que tu le vis, écoute, tant mieux. Si cela te donne des pistes pour aller vérifier les réponses en toi pour ton propre process, tant mieux aussi. Sinon, ne rentre surtout pas dans de la croyance. Que ce soit sur ma chaîne ou autre chaîne de soutien, c'est pareil. Ne t'injecte pas de la croyance, alors que la réalité, c'est de retirer toute couche de croyance pour en revenir au final uniquement à ton propre savoir à partir de toi. Car tu as toutes les réponses en toi, dans ton savoir instantané. Tu n'as pas besoin de prendre le savoir des autres qui te seront transformés en connaissances, parce que tu ne le vis pas. Moi, quand j'écoute des chaînes de soutien pour mon propre process, jamais je ne rentre dans de la croyance. Jamais. Par contre, cela va me permettre de me valider lorsque ça résonne en moi et que je l'ai vécu. Je vais me valider intérieurement en plus, bien évidemment, par donc cette parole vibratoire extérieure, en me disant ah on a capté la même chose. Moi aussi j'ai vécu ce ressenti. Donc si ça ne résonne pas en moi, je vais aller, grâce à ces clés qui m'ont été données, d'aller le vérifier en moi à travers mon propre savoir instantané. Voilà. Et donc dernière option, si ça ne résonne pas en moi et que dans mes vérifications intérieures non plus, eh bien je ne rentre jamais dans de la croyance, tant que je ne l'ai pas vécu moi-même. Ce que je veux dire, c'est que dans les deux sens, ni moi je t'impacte dans de la croyance, ni toi tu m'impactes dans de la croyance. Car la seule réalité, c'est le vécu de son propre savoir instantané. J'y vais concernant ce que j'ai envie d'exprimer aujourd'hui, concernant la cohérence dans son chemin centrique, car oui, en effet, le chemin centrique de son retour à soi, il se fait principalement intérieurement, que ce soit d'avoir fusionné ses principes, que ce soit d'avoir récupéré toutes ses vies individuelles, sans oublier le double corrompu, dissous et réintégré aussi, dissoudre toute croyance, toute reliance au tombeau de l'éternité, se dépolariser, se désastraliser, ne plus émaner, ne plus vibrer, et plein de choses. Donc tout cela est un rappel, et tu le sais. Mais à l'extérieur, dans le tombeau de l'éternité, incarnes-tu ton processus? Incarnes-tu tes principes fondamentaux et les autres? Tes personnages en simultané, dissous et intégrés? Comment te positionnes-tu à l'extérieur? Si je te pose ces questions, c'est pas par hasard. Et c'est là où je veux en venir aujourd'hui dans la cohérence. Je vais te prendre des exemples car les exemples, je trouve que c'est très parlant. Admettons que tante Adèle fasse capoute. Et toi, le seul membre de sa famille, encore vivant, tu es là. Et on t'appelle pour hériter de sa maison. Attention, c'est pas de la réflexion mentale. Moi, je connais la réponse via mon savoir instantané. Et bien évidemment, je t'invite à aller chercher ta réponse en toi. Si je parle de cela, c'est pour te rappeler que ton processus est toujours en mouvement. Tant que tu es dans la trame, il est en mouvement. Et cela inclut les pièges astraux, qui sont bien évidemment toute reliance à la matrice artificielle. Moi, ici, le tombeau de l'éternité, sa seule utilité, c'est de ne rien laisser de moi. Que dalle. Le grand ménage. N'avoir plus aucune reliance avec ce plan, et d'ailleurs tous les autres plans hiérarchiques, pour ne pas y revenir. Donc ça inclut plein de trucs en fait.
Il n'y a pas que les créations à dissoudre, tes corruptions à dissoudre. Il n'y a pas il y a pas que tous tes fragments à récupérer. Il n'y a pas que il y a pas que à dissoudre toutes tes croyances, tous tes programmes, tous tes contrats. Enfin, tu sais, tout ce que tu as à faire dans le processus. Hein, il n'y a pas que ça. Et pour info, même si c'est fait, attention, et ça je l'ai déjà dit, lorsque tu n'es pas dans ton épicentre, c'est là qu'on peut encore t'injecter de la merde, de la croyance, des implants, des programmes et tout le tralala. D'où l'importance de la constance dans le processus. Donc, autre exemple, lorsque viendra le moment où tu passeras de l'autre côté, quel sera ton état vibratoire à cet instant précis? Car tu vas à cet instant précis être téléporté à ce que tu vibres. Donc si à ce moment-là, tu t'es positionné en tant que personnage, je sais pas moi, pour retrouver ton chien Rocky ou Mamie Nova, ça y est, tu vas les voir débarquer en projection holographique, bien évidemment. Et ça y est, tu es récupéré. Fais gaffe. Si tu vibres une seule croyance à cet instant, je sais pas si tu te prends par exemple pour un viking nordique, bah, tu vas te retrouver effectivement à Valhalla. Tu piges le truc. Cela va dépendre de ton état vibratoire, qui inclut tes croyances et toutes tes reliances artificielles astrales. Donc le ménage, c'est maintenant, car tu ne pourras pas tricher devant ce que tu vibres, ta vibration, donc ta cohérence. Voilà, donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, même si j'ai encore l'expression et ma parole vibratoire en marche, qui ont encore envie de s'exprimer, mais je préfère le faire progressivement, car au fur et à mesure, je verrai ce que je dois exprimer vibratoirement, publiquement, et ce que je dois garder en interne. Parce qu'on ne va pas se leurrer, mais moi aussi, ça remonte à avril 2025. Donc j'ai chiffré pour moi pour savoir où je me situais par rapport à mon process concernant mes objectifs et ce qui me restait encore à faire pour les atteindre. Et donc dans ce chiffrage, je ne vais pas vous donner mon pourcentage car cela concerne que moi. Par contre, on se rejoint avec d'autres chaînes de soutien qui ont chiffré aussi et que j'ai entendu donc. Et donc pour info, moi j'avais chiffré donc en réponse à l'intérieur en moi à 12% moyenne planétaire. Donc effectivement, une moyenne très 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 basse. Et c'est pas une moyenne en France. Hein. C'est une moyenne, c'est les quatre coins du monde, de la planète. Donc la plupart sont encore dans des égrégores, dans de la croyance et baignés à fond dans l'astral. Ça, c'est la réalité. Et de ce fait, il y a des informations à laquelle la plupart ne sont pas encore prêts et donc que je ne peux pas révéler extérieurement, publiquement. Ça serait clairement de l'ingérence de ma part. Donc voilà ce que je voulais témoigner aujourd'hui concernant la cohérence et de l'incarnation de son processus dans le tombeau de l'éternité. J'ai donné quelques pistes et si cela vous intéresse, c'est à vous d'explorer en vous et surtout d'incarner votre propre chemin authentique, centrique. Soyez bénis, donc pas dans le sens astral avec un doux Jésus. Hein. Donc pour être clair, je préfère le dire, mais dans la bénédiction avec vous-même en fait, dans votre principe d'amour pour vous-même. Et donc de faire autorité vibratoire si des scénarios pas cool se mettent sur votre chemin. Vous êtes des dieux, ou en tout cas sur le chemin en tout cas. C'est à vous de faire autorité vibratoire pour ne pas subir et que vous êtes les maîtres de votre propre chemin, de votre propre ligne de temps centrique en épicentre. À bientôt.